Maintenant, si vous dites c'est Allah, alors Allah est un messager. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus bastonner les Saint-Esprits d'église qui animent nos chers amis chrétiens. Apparemment, ces Saint-Esprits ont trouvé les versets qui prouvent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Mohammed. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur pseudo-Saint-Esprit, de leur guide d'église luciférique qui les anime. Maintenant, le problème qui se pose avec le Coran, là, la parole ici, là, c'est pour qui? C'est ce que on te demande. Ici, on dit ceci est la parole d'un noble messager. Si c'était pour Allah, pourquoi c'est pour un noble messager maintenant? C'est là, il y a le problème. Sinon, si le Coran avait dit ceci est la parole d'Allah, tu penses que nous on va discuter? Si le Coran était venu écrire ici, ceci est la parole d'Allah, nous on n'allait pas parler. Là, tout le monde sait que c'est la commission de ton papa. Mais le Coran nous montre quelqu'un d'autre. Le Coran dit c'est la parole d'un noble messager. Dis-nous maintenant qui est le noble messager, c'est tout. Et puis nous tous on dit c'est sa parole, et puis c'est fini. Et puis professeur, il y a deux issues possibles. Hein. Soit il admet que Allah est un noble messager dans le Coran, donc le Coran appartient à Allah dans ce cas. Ou soit il admet que Allah n'est pas le noble messager. Et s'il donne le nom du noble messager pour dire que c'est Djibril, c'est que le Coran appartient à Djibril. Le Coran appartient à Djibril. C'est fini. C'est ça, c'est le Coran lui-même qui parle, c'est pas nous qui parlons. C'est le Coran qui dit c'est la parole d'un noble messager. Voilà, c'est pas nous. Maintenant, si vous dites c'est Allah, alors Allah est un messager. Maintenant, si vous dites c'est pas Allah et que vous dites c'est Djibril, alors c'est pas la parole de Djibril. C'est tout. Est-ce que vous avez pu capter le niveau lamentable des esprits saints qui animent ces chrétiens? Alors, ils nous prennent la sourate 69, le verset 40, dans lequel Dieu il nous dit, je cite, « Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. » Et ils nous disent, voilà, si les musulmans nous disent que le messager en question est Mohammed, ou l'ange Gabriel, alors le Coran n'est plus la parole d'Allah, mais plutôt la parole de Mohammed. Mais s'ils disent que le messager en question, dans ce verset, c'est Allah, alors Allah est un messager, Allah est un prophète. Subhanallah. Comment on peut avoir un esprit saint aussi nul à ce point, chers chrétiens? C'est incroyable. Vos esprits saints fument quoi au juste? Point d'interrogation. Alors, on va faire simple. Prenons Exode le chapitre 20, le verset 1 à 12. On nous dit, je cite, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 12, « Honore ton père et ta mère. » Donc là, on nous dit que ce sont les paroles de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé, c'est l'Éternel qui a dit « Honore ton père et ta mère. » Et Matthieu 15, verset 4 va confirmer cela, dans lequel on attribue une parole à Jésus en disant qu'il a dit « Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. » Sauf que dans Marc 7, le verset 10, on nous dit « Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Question, mon cher professeur. Question, mon cher Lagloire. Question, mes chers Saint-Esprit lucifériques. Qui a dit « Honore ton père et ta mère » ? Point d'interrogation. Est-ce Moïse ou Dieu? Point d'interrogation. Il y a un verset qui dit, c'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère. Et il y a un autre verset qui dit, c'est Moïse qui a dit, honore ton père et ta mère. Question, qui a dit, honore ton père et ta mère? Point d'interrogation. Si vous nous dites que c'est Moïse, alors Moïse est Dieu. Et Jésus-Christ devient un menteur pour avoir dit que c'est Dieu qui a dit dans Matthieu 15, verset 4. Si vous nous dites que c'est Dieu, alors le Dieu de la Torah qui serait Jésus est en réalité Moïse. Parce que Matthieu 15, verset 4, Jésus dit « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. » Et dans Marc 7, le verset 10, Jésus dit « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. » Question, qui a dit « honore ton père et ta mère » ? Point d'interrogation. Qui a institué les lois de la Torah? Est-ce Moïse ou Dieu? Point d'interrogation. Si vous nous dites que c'est Moïse, alors la Torah est la parole de Moïse. Et votre Dieu Jésus devient un menteur parce qu'il a dit que c'est la parole de Dieu. Si vous nous dites que c'est Dieu, alors le Dieu de la Torah, qui serait Jésus, est tout simplement Moïse. Répondez à ces questions. Tout est gâté. Pour le Coran, lorsque Dieu il nous dit par exemple dans la sourate 69, le verset 40, que ceci est la parole d'un noble messager, Dieu il parle du prophète parce qu'il y a des gens qui disaient que la parole que le prophète prononçait était des paroles d'un divin, étaient les paroles d'un poète. Et Dieu révèle ces versets en leur répondant, en disant « Non, ces paroles que vous entendez là, ce ne sont pas les paroles d'un poète, encore moins les paroles d'un divin, mais plutôt les paroles d'un noble messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Tout simplement. Pareillement, dans la sourate 81, le verset 19, Dieu il nous dit, par là de l'ange Gabriel, « Ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. »
Pourquoi? Parce que c'est par la cause de ces deux messagers que nous avons le Coran aujourd'hui. L'ange Gabriel, qui est le premier messager, lui, il prenait la révélation de la part de Dieu, par la permission de Dieu, et il transmettait cela au prophète Mohammed, qui à son tour transmet cette parole-là aux hommes. Mais l'origine même de ces paroles, des paroles du prophète, l'origine des paroles de l'ange Gabriel, vient de qui? Vient de Dieu. C'est pourquoi la même Surah 69, le verset 40, juste au verset 43, Dieu il dit, cette parole qui est la parole de Mohammed, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Les paroles du prophète, c'est une révélation du maître de l'univers. En d'autres termes, c'est Dieu qui révèle ces paroles à travers l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre sourate, la sourate 53, il nous dit que le prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion, car il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, la parole du prophète, c'est la parole de Dieu, parce que le prophète, il ne parle pas par sa propre initiative, mais il parle sous inspiration divine. La source de sa parole est la parole de Dieu, révélée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc, si vos esprits saints ne sont pas capables de comprendre cela, mais c'est incroyable. C'est pourquoi je vous dis, chers chrétiens, ne laissez pas ces guides d'église continuer à vous tromper, continuer à vous emballer. Comment un Saint-Esprit, qui est censé être esprit de Dieu, puisse être ignorant à ce point? Maintenant, quand vous n'arrivez pas à comprendre ça, alors on vous renvoie dans votre propre Bible. La Torah, c'est la parole de Moïse ou c'est la parole de Dieu? Point d'interrogation. Marc 7, le verset 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Qui a prononcé ces paroles, honore ton père et ta mère? Qui a institué les paroles de la Torah? Est-ce Moïse ou Dieu? Point d'interrogation. Question, mes chers amis, animés par des esprits saints lucifériques, par des esprits saints guides d'église. La Torah, c'est la parole de qui? Est-ce la parole de Moïse ou la parole de Dieu? Point d'interrogation. On vous attend, chers Saint-Esprit lucifériques. Vos esprits saints vont continuer à lire l'heure avec le MS, avec le mouvement scientifique, tant que vous ne vous repentiez pas de vos esprits guides d'église. Et vos fidèles comprendront un jour que vous les avez menti avec ces pseudo-guides d'église que vous appelez par ignorance Saint-Esprit. À bon entendeur, salut.